Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Baudose, le PDG de Jouet Club. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On est à 12 jours de Noël. Comment ça se passe, les fêtes de fin d'année, les ventes? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est jamais été aussi près de Noël. 12 jours, c'est vraiment très proche. Le marché du jouet est plutôt en progression, puisque à fin novembre, le marché était à plus 7%. Donc là, c'est Ouais. le premier événement. Et Jouet Club, pour notre part, nous sommes environ, à la même date, on était autour de plus 18% par rapport à 2020. Bon, on dit souvent que la moitié des achats de Noël se fait justement en décembre. Est-ce qu'il reste un gros morceau à 12 jours ou voilà, ce sont les retardataires maintenant qui achètent? Cette année est une année un peu particulière parce Ouais. que nous avons eu une anticipation quand même des consommateurs sur le mois d'octobre et de novembre. Donc le mois de décembre, à la fin octobre, à la fin novembre, on estimait qu'on était à peu près à la moitié du chiffre d'affaires de la saison. Donc on a maintenant fait la moitié de ce qui reste jusqu'à Noël. Donc on sait qu'il reste quelques jours, quelques grosses journées. Ce ne sont pas les retardataires, mais ce sont aussi des gens qui prennent du temps et se font plaisir à faire les magasins les derniers jours. Donc ça reste crucial pour vous, ces 12 derniers jours? Bien sûr, ce sont des très gros chiffres qui vont se faire dans les jours qui viennent, puisque certains clients font leurs courses par plaisir. Et ce qu'il faut aussi constater, c'est qu'on a une part du marché du jouet qui est maintenant allouée aux adultes, ce qu'on appelle, nous, les kidultes, c'est-à-dire les gens qui sont à la fois entre adolescents et adultes, les jeunes adultes, qui se sont pris d'affection pour le jouet. Ça représente pas loin de 15% du marché. Et ces clients-là font plutôt les commandes au mois de décembre, c'est-à-dire dans les derniers jours. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en début de mois, vous avez lancé un catalogue qui leur est dédié, destiné uniquement à ces adultes, ces jeunes adultes, ces grands ados. Qu'est-ce qu'on y trouve de différenciant par rapport à ce qu'on pourrait acheter à la Fnac, Darty ou ailleurs? Alors, on y trouve des jeux de société. Ça, c'est aujourd'hui Ouais, oui. un gros événement qui a vraiment tiré le marché sur 2021. On peut dire que ça a été un événement fort. Après, on y trouve aussi des produits de fans. Donc, les produits de fans, ce sont des produits type Dragon Ball Z, Naruto, des figurines qui sont dédiées aux fans et que l'on met chez Jouet Club. On a aussi des exclusivités dans des gammes de produits. Par exemple, on a aussi un vaisseau Star Trek de Playmobil qui a fait une gamme spécifique pour adultes. Donc, ce produit-là n'existait pas, il vient de sortir. Donc, qu'on a récupéré au niveau de Jouet Club. Des Playmobil, c'est intéressant ça. Et Et oui. avec des franchises, j'imagine, on parle de Star Trek, mais aussi Star Wars, en Playmobil, en Lego aussi ou Alors, Lego a déjà depuis plusieurs années c'est joué cette carte des licences, hein, ouais, c'est vrai. avec Star Wars, avec Stranger Things, par Ça exemple. marche toujours aussi bien? Lego, c'est le numéro un du marché. On ne peut pas dire qu'il ne marche pas bien. Il a fait une année exceptionnelle sur 2021, notamment dû à l'engouement des adultes pour des produits qui sont du plaisir, anti-stress à la limite. Je dirais, quand on fait un Lego, c'est un petit peu anti-stress. Et Playmobil suit la mode avec Star Trek, avec James Bond, notamment avec la voiture, l'Aston Martin de James Bond, donc qui fera aussi, qui se retrouvera au pied du sapin des adultes, puisque par plaisir de ces véhicules. Vous disiez, Jacques Baudot, ça représente, enfin, tout ce qu'on a dit là, ça peut représenter en cumulé 15 ou 20% encore une fois pour vous de vos ventes. C'est énorme. Écoutez, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le boom des jeux de société, les gens jouent de plus en plus ensemble. Donc ça, c'est un fait. Et puis, donc, les jeunes adultes qui ont connu des licences dans leur jeunesse sont dedans. Et 20%, on est plutôt autour de 15. On ne sait pas ce que ça va donner cette année. Peut-être ça représentera 20%. On était à 15 jusqu'à maintenant. On verra les derniers jours comment ça va se comporter, si ça Ouais. représente un peu plus. Et puis c'est surtout un marché en forte croissance, qui croît 3 fois plus vite, c'est ça que le marché du jouet. C'est D'où- ça, exactement. Il croit plus vite, donc on attend maintenant les années encore futures de nouveaux produits qui sortent. Et également, dans nos magasins, on a commencé à le faire dans certains magasins qui sont montés les derniers, un corner dédié à ces articles. Bon, je reviens aux jouets pour les enfants. Est-ce Mm. qu'on manque de certains jouets? Est-ce qu'il y a des jouets qui deviennent rares? On nous avait promis des pénuries qu'on n'a finalement pas vues en matière de jouets. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a certains jouets dont on manque un petit peu sur les étalages et en rayon? Globalement, on ne peut pas dire que ces années qu'il y a un gros jouet phare qui manque vraiment. Donc, il y a vraiment finalement cette annonce de pénurie
n'a pas eu lieu. Donc, on l'avait dit, nous, on avait dit, il n'y aura pas de pénurie parce que les fournisseurs vont faire le job. Il y a quelques jeux qui peuvent manquer, mais il n'y a pas vraiment. Comme d'habitude, on a toujours un jouet phare qui manque. Et cette année, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment un jouet phare qui manque. Bon, et justement, sur les... c'est quoi aujourd'hui? J'ai lu qu'apparemment, Pokémon est toujours, on retrouve du Pokémon au pied du sapin. Ça reste une valeur sûre. Quels sont les jouets les plus vendus aujourd'hui? C'est Pokémon, voilà, vous l'avez bien dit. Ouais. Pokémon a fait une explosion dans les chiffres d'affaires. Il a tiré vraiment le marché de jouets toute l'année avec les jeux, avec Harry Potter et avec une nouvelle assez intéressante. Barbie est revenue dans le cœur des petites filles et des enfants au numéro un des ventes de filles. Avec des ventes toujours en magasin. Quelle répartition entre les ventes en dur, les ventes physiques et en magasin et les ventes sur Internet? Aujourd'hui, on est à 85% chez Jouet Club, donc 85% faites en magasin et 15% faites par la partie digitale. Et ça vous satisfait comme répartition? Ça nous satisfait. On sait que ça peut encore monter dans les années à venir. On pense qu'on ira jusqu'à 20%, mais on constate vraiment un engouement des consommateurs et des parents pour les magasins, également les enfants qui viennent et peuvent choisir directement plutôt que de passer, je dirais, par le biais du digital. Donc au final, si on prolonge le trait, là, ce millésime 2021 sera comment pour le marché du jouet et pour vous, apparemment, qui est en croissance plus rapide que le marché? Le marché va atterrir un petit peu en dessous de ce qu'il était fin novembre, puisque l'année dernière, décembre a été un mois exceptionnel compte tenu de la fermeture des magasins sur le mois de novembre. Mais je pense que le marché sera largement positif et Jouet Club, on sera, je pense, 2 ou 3 points au-dessus du marché. Voilà. Bon, après, vous savez que les jouets, il paraît qu'ils sont revendus. Vous ne faites rien pour ça? Il paraît qu'il y a plein de gens qui revendent leurs jouets chaque année. Non, vous les récupérez pas, vous les remettez pas, il n'y a pas du reconditionnement, ou je sais pas, ou de la seconde main, ou du... Non? Pas encore? On a commencé les tests et en 2022, on va pouvoir je dirais, le démultiplier dans tout le réseau. Oui. On a commencé cette année des tests Et alors? dans Ça une donne série de quoi? magasins. Et ben, ça a beaucoup plu aux clients, en fait, et les enfants aussi qui veulent, je dirais, donner une deuxième vie à leurs jouets. Donc, on sait que ça va fonctionner. Et donc, on va organiser ce qu'on appelle le troc aux jouets spécifique pour Jouet Club. Et qui prendra quelle forme? Donc on aura des bons cadeaux en échange, on aura des Ah, espèces, exactement. c'est ça? Voilà, des bons cadeaux pour pouvoir reprendre notre jeu pour les enfants. Et vous, après, vous les revendrez en magasin. On les vend en magasin. Si on ne les vend pas en magasin, on va les donner à l'association qui peuvent après les redonner à des enfants qui en ont besoin. Et Voilà ça l'idée. sera pour 2022, pour Noël 2022. C'est ça. On a testé en 2021 et on va le démocratiser, le déployer sur 2022. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite de belles fêtes voilà, une belle fête de fin d'année et des bonnes ventes. D'ici là, Jacques Baudos, donc le PDG de Jouet Club, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.